Magie du quotidien, brodons ensemble, main dans la main. Diamond Painting qui brille toujours, et les chats qui veillent sur nos jours. Bienvenue dans mon univers, plein de douceur et de lumière. Hello, 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 bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, ce sera une vidéo consacrée à la broderie d'or. J'ai acheté la semaine dernière un kit de broderie d'or sur le site de Canty et Célestine. Je vous mets son site en barre d'infos. Dans ce kit-là, il y a tout ce qu'il faut pour broder un motif qu'elle propose. Et elle le propose avec tout le matériel pour le broder. Donc moi j'ai choisi le jardin à la française. Je vous mets la photo de ce que c'est censé rendre par là. Donc ça c'est le livret d'explication, pardon. Vous avez à l'intérieur les points que vous aurez à utiliser. Donc elle n'explique dedans que les points utilisés sur ce modèle-là. Donc là-dedans, il y a de la pose de jaseron, de la pose de Canty, en grands morceaux, en petits morceaux. Il y a aussi... Alors elle l'appelle le point de rose, moi je l'appelle le point d'araignée. Il y a du point flou, enfin voilà. Il y a plein de techniques différentes. Et elle vous met aussi dans quel ordre faire le motif, en fait. J'imagine que c'est plus pour éviter que ce qui est déjà posé ne gêne la pose des autres morceaux. Donc je suis bête et disciplinée, je suis ce qu'elle dit. Donc j'ai déjà pas mal avancé, vous allez le voir. Dans le kit, il y a également les Canty dont on aura besoin, Canty, fil, donc ça c'est Canty jaseron. Là, il y a du fil d'or. Il y avait également les fils polyester dont les couleurs matchent avec la Canty pour pouvoir poser Canty et jaseron. Un morceau de cire d'abeille naturelle. Une aiguille fine et une aiguille chenille qu'on peut utiliser pour poser le jaseron ou la Canty, mais dans la vidéo vous allez me voir utiliser cet outil là qui n'était pas dans le kit, que j'ai acheté en plus. Alors j'avais déjà un poinçon comme ça que j'utilisais. Vous pouvez utiliser sans problème l'aiguille chenille, donc la grosse aiguille. Si vous avez une aiguille à laine, ça marche aussi très bien. Moi j'utilise cet outil là parce qu'il est fait pour, il est acheté en plus, il n'est pas dans le kit. Vous verrez à quoi il me sert dans la vidéo. Ce qui n'est pas fourni, c'est aussi la paire de ciseaux. Donc il vous faut une paire de ciseaux pour la Canty, une paire de ciseaux pour le fil, ou un coupe-fil comme vous voulez. Attention, la paire de ciseaux que vous allez utiliser pour la Canty, ne l'utilisez pas pour le fil, puisqu'en fait le fait de couper du métal va altérer le fil de vos ciseaux et ça ne va plus couper le fil correctement. Donc utilisez une paire de ciseaux pour la Canty, une paire de ciseaux pour le fil. Il vous faudra aussi un pâté. Donc moi j'ai utilisé une toile de peintre de je ne sais pas combien, de 15 par 20 que j'ai recouvert de velours de soie. J'ai juste fait 4 coutures. Voilà. 1, 2, 3, j'ai mis la toile de peintre, j'ai cousu à la main pour fermer. Que ce soit beau ou pas, on s'en fiche. Tout ce qui compte, c'est qu'il vous faut soit du velours, soit de la feutrine. En fait, il vous faut un matériau qui accroche pour que vos fournitures, quand vous allez les poser dessus, elles ne roulent pas. Il vous faut quelque chose de rigide à l'intérieur du velours ou de la feutrine pour que vos fournitures, quand vous les posez dessus, vous puissiez aller les récupérer tranquillement avec votre aiguille et votre fil. Parce que si vous avez quelque chose de souple, par exemple du carton, ça va plier et ça ne va pas être utile. Voilà, donc ça c'était le matériel. Je vous conseille également très fortement de conserver le papier de soie
qu'il y a dans le kit, c'est le papier qui emballe le kit. Ça vous permettra de conserver pendant que vous le faites, parce que vous ne le ferez pas en une fois, hein, clairement. C'est une discipline qui demande du temps et de la patience. Mais ça vous permettra d'emballer votre ouvrage en cours et aussi de le conserver après. Donc moi j'ai conservé le papier de soie et j'emballe du coup le projet quand je ne le fais pas. Je le recouvre de papier de soie pour éviter l'oxydation de la cantille. Dans le kit, vous avez également la toile préimprimée avec le motif. Je vous conseille très fortement, voire limite c'est une obligation, mais ça c'est la discipline qui le demande, pas moi, d'utiliser soit un métier à broder, soit un support, parce que vous allez avoir vraiment besoin de vos deux mains pour faire de la broderie d'or. Donc moi j'utilise mes métiers à broder classiques avec mes pinces sur mon bureau. Je pourrais également utiliser mon support de métier à broder. J'ai également une pince que je peux utiliser pour supporter un tambour si vous n'avez pas de métier. Mais bref, il faut vraiment que vous trouviez un système qui vous convienne pour pouvoir utiliser vos deux mains. Parce que la broderie d'or, à une seule main, vous allez galérer. Ce que vous allez voir, c'est un montage d'un live Twitch que j'ai fait le vendredi 31 juillet. Donc là, nous sommes le 1er août. Voilà. J'ai fait donc ce live-là parce que j'ai reçu donc le kit hier. J'ai évidemment voulu commencer tout de suite. Mais bon, j'ai pris le temps de lire les explications, de voir les vidéos explicatives sur le site de, je crois que c'est Lucie qu'elle s'appelle, Lucie ou Lucille, pour être sûr de bien, d'avoir le bon geste et de bien poser la cantille. Ce qui est cool, c'est que du coup, nous a rejoint sur le live une personne qui fait déjà de la broderie d'or et qui m'a dit que, a priori, je m'y prenais bien. Donc, a priori, je fais pas trop de bêtises. Donc, ce que vous allez voir, c'est donc le montage en accéléré de ce live-là. Sachez que ça m'a pris 2h30 pour faire ce que vous allez voir. En 13 minutes, si je dis pas de bêtises. Donc, je vous laisse avec ce time-lapse et je vous dis à tout de suite.
vous avez vu, je crois que c'est 12-13 minutes de vidéo, ou 10 minutes, je sais plus, de timelapse. Donc j'ai posé, dans cette vidéo, j'ai posé du jaseron, j'ai posé de la Kenti frisée en copeaux, et c'est déjà pas mal. Et franchement, c'est déjà pas mal. Donc là, ce qu'il me reste à faire sur ce parterre, c'est poser de la Kenti en copeaux dans tout le tour du parterre. À l'intérieur des parterres, il y a de la Kenti lisse à poser, et il y a aussi de la Kenti frisée rose à poser, mais au point flou. Donc ça, il faudra que je le reproduise sur les 4 parterres, avant de faire le rond central qui est fait, lui, au fil d'or, et au point, alors dit de rose dans le kit, moi je le connais sous le nom de point d'araignée, donc moi je vais l'appeler point d'araignée. Bref, si vous souhaitez que je fasse des tutos point par point sur la pose de jaseron, sur la pose de Kenti, sur le point flou, sur ce que vous voulez, sur les points que vous allez voir dans ce kit là, n'hésitez pas à me le dire. J'ai 4 parterres, je peux les utiliser pour vous faire des tutos point par point, pour vous montrer bien de près, etc. et vous expliquer comment comment réaliser les points qui sont utilisés dans ce kit là. Je peux après, j'ai plusieurs livres de broderie d'or, je peux éventuellement après sur d'autres projets que je réaliserai moi-même, donc je ferai les motifs moi-même, faire d'autres tutos si ça vous intéresse. Si ça vous intéresse pas, moi ça me dérange pas de les faire, mais si ça vous intéresse pas, je vais pas les faire. Si vous souhaitez voir plus de broderie d'or sur cette chaîne-là, n'hésitez pas à me le dire. Si vous voyez que c'est pas quelque chose qui vous intéresse, bah, c'est pas grave. Chacun son choix et ses plaisirs. Donc moi je continuerai évidemment à faire de la broderie d'or parce que j'adore ça, vraiment j'adore ça, même si c'est extrêmement demandeur physiquement. J'avais les épaules en compote et les yeux qui se croisaient au bout de 2h30. Donc c'est pas une discipline où je vais pouvoir rester des journées entières comme je peux faire sur le point de croix. Mais c'est pas grave, j'en ferai un petit peu tous les jours. Je ferai une aiguillée, comme j'ai fait ce matin avant de faire le montage de cette vidéo-là. J'ai fait une aiguillée de pose de copeaux de Kenti, donc ce qu'on appelle du chipwork. Et comme ça avancera de temps en temps. Voilà, sur ce, je n'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne fin de journée où que vous soyez dans le monde et à vous dire à tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye! Dans un monde de couleurs, d'aiguilles et de douceur, chaque point raconte une histoire brodée avec le cœur. Un peu de diamant qui danse sous la lumière, et un chat qui ronronne, tranquille à sa manière. Les toiles prennent vie sous mes doigts patients. Chaque perle posée devient un instant. Le silence se remplit d'éclats et d'émoi. Dans cet atelier où le temps ne compte pas, un souffle de calme, une pluie d'étincelles, des fils qui s'entrelacent comme un arc-en-ciel. Art du fil, magie du quotidien, brodons ensemble, main dans la main, diamond painting qui brille toujours, et les chats qui veillent sur nos jours. Bienvenue dans mon univers, plein de douceur et de lumière. Les motifs fleurissent comme un jardin secret. Chaque couleur choisie est un rêve discret. Le cadre se remplit de patience et d'envie. Point après point, je tisse ma vie. Un regard félin posé sur l'ouvrage, gardien paisible de chaque page. Dans le calme du soir ou l'heure du matin, je crée mon monde simple et serein. Un souffle de calme, une pluie d'étincelles,